Bonjour à vous, mes chers amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de pouvoir vous retrouver sur la chaîne puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté. Et à l'occasion de Samhain, voilà, de ces derniers jours comme ça un peu spécial, voilà, c'était le moment de se retrouver. Alors, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viendront regarder comme ça cette guidance. On va reprendre les taroscopes mensuels, voilà, et donc on va sonder un peu quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. Voilà. Donc cette guidance s'adresse bien sûr à vous, voilà, du signe solaire du Verseau, mais ça peut aussi être votre ascendant, votre moi social, et en tout cas ce que vous montrez en fait en société, et la partie la plus intime avec votre signe lunaire. Je vous présente quand même les tarots que j'utilise pour la guidance générale. Voilà, le tarot de la 8e maison et l'oracle Ro. Et pour la partie pro, je prends celui-ci. Je ne prononce pas le nom parce que c'est un petit peu de mal. Et voilà le Mermaid Tarot pour la partie sentimentale. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, merci, très important de soutenir, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies générales pour ce mois de novembre pour le signe du Verseau. Allez, quelles sont les énergies générales pour les personnes du signe du Verseau et qui regarderont cette vidéo? Alors, quelles sont les tendances générales pour ce mois de novembre pour les personnes du signe du Verseau, s'il vous plaît? Allez. Ok, allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, la première, sinon j'irai les chercher moi-même dans le tas. Ok, alors j'avais pas trop de cartes sauteuses, je sens les prendre comme ceci. Alors, ok, donc j'ai le 9 de coupe, ok. Alors, le 7 de coupe en inversé. Le roi de denier. Et j'ai le roi d'épée en inversé. Ok, je vais les mettre comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je baisse un peu. Ok. Alors, pour moi, enfin, pardon. Vous concernant, c'est un mois qui reste quand même... vous avez été combatif. Il y a une espèce comme une élévation qui est en train de se faire. En fait, vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires sur, bon, aussi des petites déceptions que vous avez pu avoir. Vous prenez de la hauteur sur votre situation. Et voilà, les choses, en fait, ici, elles peuvent bouger quand même assez rapidement. Et vous avez les idées claires sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur vos souhaits. Voilà. L'indécision, c'est terminé. Vous savez exactement comment vous diriger. Vous n'êtes pas encore à la fin, à la réalisation ou la concrétisation de vos objectifs. Ce sont vos souhaits qui commencent à s'exprimer comme ça dans la matière. Il y a cette notion comme ça ici, un peu de justice, un équilibre, et puis vous y allez, vous y allez, mais avec également de la finesse et de la stratégie. Et en fait, on retrouve bien en fait ici ce que vous êtes également en fait ce signe d'air comme ça. Donc il y a un esprit fin qui se dégage en fait de votre
de cette guidance. Ok. Donc vos idées en fait ici, ça match, hein, voilà, ça match avec le concret, ça match avec la réalité. Vous avez cette capacité comme ça à pouvoir vous élever, à prendre de la hauteur, mais aussi à faire en sorte à ce que vos souhaits puissent s'ancrer dans la réalité et que ça ne reste pas des chimères. Donc ça, du coup, c'est bon. Peut-être, je dis bien peut-être, un côté comme ça, un brin stratège. Moi, c'est ce que je ressens. La carte ici, elle tombe comme ça en inversé. J'ai également la reine d'épée, hein, là. Donc là, vous voyez, j'ai l'as d'épée. Ouais, j'ai la reine, en fait, ici, qui est là. Ouais, vous menez bien votre barque. Voilà, vous menez bien votre barque. Vous êtes, je pense, un fin stratège. Voilà. Donc, faites vos choix en conscience. Faites-les de façon éclairée durant ce mois de novembre. Voilà. En fonction de ce qui est juste pour vous. Voilà. Et tous les choix que l'on fait se reportent également sur les autres. C'est une énergie. Hein, c'est l'énergie que l'on dégage qui nous revient après. Voilà. Donc, côté stratège, là, voilà. En tout cas, vous avez en fait une vision claire, une vision juste en fait des choses. Et vous avez ce truc un peu tacticien là, comme ça. Vous voyez? Ce que je ressens là de votre guidance. Hein. Vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Alors, ouais, vous avez retrouvé en fait la santé certainement quand, à un moment donné, vous avez pu avoir ce qu'on appelle la tête comme ça solo. Mais là, pour vous, en fait, ici, non, je veux dire, vous êtes, ça va bien, ça va bien. Est-ce que j'ai d'autres? Quels sont? Ouais. Alors, on me parle en fait ici d'une évolution. Ok, ouais, il y a quelque chose qu'il y a, cette carte-là comme ça, il y a quelque chose que vous êtes en train de modeler avec patience, avec, ouais, quelque chose que vous êtes en train de créer là, voilà. Et ça sort comme ça de vos mains. Ouais, c'est presque comme un cadeau, comme si vous chérissiez en fait, comme si c'était un bébé, voilà, et un cadeau, et on vous dit ouais, c'est bon, voilà, c'est bon. Donc voilà, vous avancez en fait de façon très précise vers la réalisation de vos objectifs, voilà. Attention juste au côté stratège. Voilà, on va tout de suite aller voir les énergies côté pro. Il est possible que ces objectifs soient en rapport avec des projets professionnels. Moi, je sais pas, je ressentais plus le pro, mais après, on va voir quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quelle est la tendance côté pro pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, ok. C'est vous qui fixez les règles du jeu. Et vous reprenez clairement les rênes. Voilà. Vous êtes en mode action. Ok. Alors, on vous dit de continuer en fait ici. Vous êtes très combatif, hein, c'est-à-dire que vous allez défendre votre projet, votre bébé, et vous savez contrer en fait ici les attaques. Vous voyez, ouais. Des hautes capacités également intuitives. Vous ressentez bien les choses. Hein. Voilà, c'est en fait, ouais, vous avez cette vision. Voilà, vous ressentez bien les choses et ça vous permet en fait ici de vous guider. Alors j'ai quand même des cartes en fait ici qui ressortent en fait comme ça un peu sur les peurs. Voilà, il y a comme ça un peu de choses qui ressortent. On va juste demander en fait ici un complément.
Alors, s'il vous plaît, peut-on avoir un complément d'information sur les peurs et les conflits potentiels pour les Verseaux au travail durant ce mois de novembre? Peut-on avoir un complément sur les peurs et les Verseaux? Alors, ok. On vous dit de vous recentrer. Voilà, d'utiliser. Vous avez cette force en vous, en fait, c'est votre capacité à sentir les choses. Alors, il y a une partie masculine qui est, je sens, affirmée chez vous avec un esprit acéré, un esprit vif, voilà. Mais il y a cette partie également intuitive qui est autour de vous. Donc, lorsque vous ressentez comme ça, en fait, ici, de la résistance et ou des peurs comme ça qui remontent, recentrez-vous. Ouais, recentrez-vous. Et allez-y pas à pas. Alors, c'est une carte qui nous parle également, en fait, de développement, en fait, ici, de l'art, de tout ce qui est créativité. Moi, je perçois pas comme ça, en fait, ici, la tempérance. Là, telle qu'elle se présente, pour moi, c'est quand vous sentez comme ça des blocages, faites une pause. Voilà, faites une pause. Allez, j'ai envie d'en tirer un petit peu plus. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les Verseaux côté professionnel pour ce mois de novembre? Ok. Alors, ok. Alors, on me dit qu'il peut y avoir en fait ici de l'électricité comme ça dans l'air. Ça peut, ouais, ça peut jaillir comme ça, un peu comme la carte, mais pour autant, soyez conscient quand même en fait ici de votre capacité ici à ancrer les choses, de pouvoir mener en fait ici des actions. Hein. On vous dit de croire en votre bonne étoile, voilà, parce que il y a quelque chose en fait ici qui ressort de vous et une force, voilà. Et vous avez cette capacité comme ça à gérer les émotions et laisser les choses derrière vous quand vous sentez que ce ne sont pas des good vibes. Alors, vous me direz comment ça vous parle, puisque c'est vous derrière, en fait, en regardant cette guidance, qui pouvez le rattacher à votre situation. Mais en tout cas, vous avez, voilà, servez-vous en fait de votre côté intuitif sur le travail. Le côté intuitif, c'est pas que pour la méditation ou autre, justement, ça permet aussi également de vous guider dans les méandres de la vie réelle, la vie où on s'ancre avec des personnes autour de nous mais qui sont pas du tout intuitifs. Hein, voilà. On va regarder côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre? Allez, côté sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelles sont les tendances du mois de novembre? Merci. Alors, on me dit que vous avez toute carte en main, peut-être pour le démarrage ici d'une nouvelle histoire. C'est possible. Pour l'instant, c'est le statu quo. Vous êtes en fait ici en mode solo ermite. Alors, j'ai 3 arcanes majeurs hein, quand même. Donc, c'est quelque chose en fait ici de fort. Il peut y avoir de l'anxiété. Ça peut vous générer comme ça de l'anxiété. Mais restez confiant parce que vous avez cette possibilité, voilà, après de pouvoir mettre en place en fait, d'avoir une histoire qui soit durable, vous voyez. Mais pour l'instant, moi, je vous sens plus en fait ici en mode solo, parce que au vu de la mobilisation de tout ce que vous faites comme ça sur vos projets en cours, on peut pas être partout, voilà. Et c'est tout à fait normal de ressentir ces énergies comme ça en solo. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ces énergies là ici côté sentimental. On va aller voir quel est
Quelle est la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de novembre? N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire comment cela vous parle. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quelle pierre vous accompagne sur ce mois de novembre? J'adore quand elle saute comme ceci. L'hématite. Et oui, une pierre d'ancrage, parce que vous êtes beaucoup en fait avec l'élément air, et donc du coup l'élément terre, ça va venir rattacher, ça va vous donner beaucoup plus de prestance, de force. Très bien ça, l'hématite, je vous la mets comme ceci. Alors, l'hématite, on est bien sur le chakra racine. Les chercheurs ont découvert que le centre de la Terre est constitué d'hématite répondant à la géométrie du dodécaèdre. En présence de ce cristal magique, vous vous connectez naturellement en profondeur au cœur de la Terre en ancrant vos racines dans la Terre. Les vertus de l'hématite permettent une désintoxication tous les niveaux, esprit, corps, âme. Donc si vous avez en fait l'esprit qui est prédominant, ben, l'hématite justement ça va recentrer comme ça vos énergies. Il s'agit du cristal d'ancrage le plus puissant de la Terre. Bon, eh bien écoutez, ça me semble tout à fait opportun. Voilà, cette pierre pour pouvoir vous accompagner. Bien évidemment, si vous avez envie ou si vous ressentez le besoin de travailler avec d'autres pierres, mais allez-y. Ça, c'est juste en fait ici une proposition. Mais je trouve que pour le coup, ça cadre bien avec le tirage. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. C'était un plaisir, mais vraiment un plaisir de vous retrouver. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, peut-être à vous réabonner si vous étiez parti, c'est normal, j'étais absente pendant 5 mois. Et puis voilà, maintenant on se retrouve, donc ça c'est chouette. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à très très vite. Ciao ciao.